Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous présente une recette de cheesecake au Oreo. C'est vraiment un pur délice. Alors surtout si vous êtes fan du biscuit Oreo, vous allez vraiment adorer cette recette. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez passer aux ingrédients. Alors bien entendu, la base de cette recette, c'est bien sûr les biscuits Oreo, hein, comme ceci. Ensuite, il nous faut 100 g de beurre fondu. Ça, c'est pour faire notre base du dessous. Ensuite, pour la crème, il nous faudra 750 g de mascarpone, une brique, c'est-à-dire 200 ml de crème liquide, un verre de sucre. Mon verre mesure 200 ml pour info. Et ensuite 2 œufs, 2 cuillères à soupe de maïzena et une cuillère à soupe de farine. Et bien sûr du sucre vanillé. Là, moi, j'ai mon sucre vanillé que j'ai fait moi-même. C'est simple, vous mettez vos bâtonnets de gousse de vanille dans du sucre en poudre, dans un bocal, et le sucre va être imprégné des graines de vanille. Voilà, donc là j'utilise un paquet de biscuits Oreo. Je vais les mixer d'abord. Et ensuite je vais rajouter mon beurre fondu et je vais remixer encore une fois ensemble. Je rajoute mon beurre fondu, 100 g de beurre fondu. Je remixe le tout et ma base est déjà prête. C'est vraiment un gâteau assez simple et je dirais inratable. Vraiment, c'est un gâteau super simple mais super bon. Je vais maintenant, mettre ma base dans le fond de mon moule en l'écrasant bien pour avoir une surface bien lisse et bien opaque. Comme ça, à la découpe, on n'aura pas des grumeaux, mais au contraire une part bien nette. Et toujours commencer par faire notre fond du moule avant de commencer à faire la crème. Pendant ce temps, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre votre moule au frigo. Là, je garde quelques biscuits pour l'intérieur. Donc, je les coupe grossièrement. Je vais les rajouter à ma crème, comme ceci. On ne les passe pas au robot, juste les couper en petits morceaux comme ça avec le couteau, c'est suffisant. Et là, on peut attaquer à faire notre crème. Donc pour cela, je rajoute mes 750 g de mascarpone. Vous pouvez très bien, à la place du mascarpone, utiliser du fromage Philadelphia. Mais moi, je trouve qu'avec le mascarpone, on a un meilleur rendu, beaucoup plus opaque à la découpe. Je rajoute ma brique de crème liquide. Moi, j'utilise de la crème liquide entière. Comme ceci. Je rajoute mon sucre. Les œufs, c'est à rajouter en dernier. Donc, et un par un. Surtout pas les rajouter maintenant. Je rajoute une cuillère à café de mon sucre vanille que j'ai préparé moi-même. Mais vous pouvez très bien rajouter 1 à 2 sachets de sucre vanillé. Tout dépend de l'intensité que vous aimez. Je vais mixer le tout, mais pas beaucoup. L'astuce pour avoir un joli cheesecake, c'est qu'il ne faut pas beaucoup les mixer. Ensuite, je rajoute ma farine et ma maïzena. Donc la farine, c'est une cuillère à soupe et la maïzena, c'est 2 cuillères à soupe. Je remixe le tout jusqu'à qu'on obtienne une texture assez homogène. Et ensuite, en dernier, je vais rajouter mes œufs un par un. Tout en mixant, comme ceci. Et une fois qu'on rajoute les œufs, il ne faut pas mixer longtemps. Donc dès qu'ils sont bien imprégnés à la crème, on arrête de mixer. Et là, je vais rajouter mes biscuits que j'ai coupés grossièrement. Ça va apporter un croquant et un goût en plus. Je mélange le tout à la maryse. J'ai préchauffé mon four à 170 degrés ou 160. Si votre four chauffe beaucoup, vous pouvez très bien cuire à 160 degrés. Je vais tamiser, je vais envelopper mon moule de papier aluminium
pour éviter que les côtés soient beaucoup trop dorés à la cuisson. Voilà. Je peux verser ma crème dans mon moule. Je n'ai pas beurré ou graissé les bords de mon moule. Pas besoin, ça ne va pas coller. Donc là, j'étale bien ma crème sur toute la surface. Et mon gâteau est prêt à aller au four, mon cheesecake du moins. Et il y a une petite astuce encore à faire très attention. Donc je mets mon cheesecake au four, comme ceci. Mais en dessous, dans le fond de mon four, je vais mettre un petit plat avec de l'eau à l'intérieur. Et grâce à l'humidité, en fait, notre cheesecake ne va pas prendre une couleur très dorée à la fin de la cuisson. Et ça va éviter que ça craque, en fait. Donc je mets de l'eau dans le fond de mon four et je fais cuire pour environ 50 minutes. Voilà, donc c'est prêt à cuire. Mon gâteau est prêt au bout de 50 minutes. Comme vous le voyez, il est encore légèrement liquide, mais n'ayez aucune crainte. Il a commencé à prendre une couleur légèrement. Donc là, j'arrête la cuisson, j'éteins mon four et je laisse mon cheesecake encore à peu près 30 minutes dans le four éteint. Voilà, et pendant que mon gâteau refroidit légèrement, je prépare la ganache que je vais mettre au-dessus. Pour cela, je fais chauffer ma crème liquide, une brique 200 ml, une crème liquide entière. Une fois que ma crème a chauffé, je vais rajouter une tablette de chocolat noir, c'est-à-dire 200 g. Vous pouvez très bien utiliser du chocolat au lait, c'est comme vous aimez. Une fois que ma crème a chauffé, j'éteins ma plaque. Et je fais fondre mon chocolat, comme ceci, ça a une belle texture. Et je laisse tiédir légèrement. Voilà, on obtient une sauce au chocolat bien onctueuse. Là, je peux sortir mon gâteau du four. Et on peut passer à la déco. Donc, je mets ma sauce au chocolat sur le gâteau, qui a tiédi tous les deux. Donc, tous les deux sont tièdes, le chocolat et le gâteau. Voilà, j'ai mis ma sauce chocolat sur toute la surface. Et avant que mon chocolat durcisse, j'ai coupé en deux des biscuits Oreo pour faire la déco. Après, la déco, c'est vraiment comme vous voulez, comme vous avez envie de faire. Comme ceci. Et mon gâteau, je le laisse refroidir au frais au frigo au moins 2 heures avant de le déguster. Donc l'idéal, bien entendu, dans tous les gâteaux à crème, c'est de le faire la veille. Mais si vous n'avez pas le temps de le laisser au moins, je vous conseille au moins de le laisser au frigo 2 heures, voire 4 heures minimum. Voilà, donc là, on peut le démouler. Moi, je l'ai laissé 4 heures au frigo. Je l'ai démoulé le jour même. Et comme vous allez le voir, malgré que je ne l'ai pas laissé une nuit entière au frigo, il était super bon. Là, voilà, il est presque fini. On peut passer à la découpe. Là, le visuel, je trouve qu'il est assez joli. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette recette. J'ai hâte de savoir votre avis. Voilà, donc je vais vous découper une part pour vous montrer la texture et l'intérieur. C'est vraiment très très bon. N'hésitez pas à reproduire cette recette chez vous aussi. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à activer la petite cloche. Comme ça, vous aurez une notification dès que je publie des nouvelles recettes. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Bye bye.